Salut les amis ponceurs. Tout bonnement vêtu, du t-shirt ponceur alpin. Bon, c'était des éditions limitées. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, on vous en fabriquera. Petit aparté, hein, la vidéo, c'était pas du tout ça aujourd'hui. On va vous présenter en fait la façon dont on a restauré notre A18IS à travers différents timelapses. Donc vous allez voir la dépose du train arrière, l'assemblage et le remontage. On n'a pas tout filmé parce qu'à la base, on n'avait pas prévu forcément de faire un épisode. On a eu beaucoup de retours qui nous disaient comme quoi vous étiez passionnés de mécanique, de savoir comment faire. Donc on va essayer d'en faire plus régulièrement sur les différentes interventions qu'on fait. Et puis au moins, ça va pouvoir diversifier la chaîne. En parlant de chaîne, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte YouTube. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de contenu. Il n'y en a pas eu trop ces derniers temps parce qu'on s'est un petit peu diversifié, activités professionnelles et tout, ça va arriver. C'était un gros projet. Mais aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, là où du coup ça nous demande un petit peu moins de travail pour faire du contenu. On est vachement plus présent sur Instagram, notamment au niveau des Reels, au niveau des stories. Si vous aimez le drift, si vous aimez les essais de voiture, sur des trucs comme ça, les conneries, rejoignez-nous. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est restauration du train arrière sur la 318IS. C'est parti.
Bon les gars, 4 heures plus tard je crois, je suis dans un état... Ah, j'ai sorti ce cassos de train arrière, putain il sortait pas à cet endroit-là. J'ai sorti ça tout seul comme un grand, j'ai laissé le pont dessus, donc là il y a le pont 410, pas autobloquant, et là le nouveau setup autobloquant. Et puis bah du coup, sous la caisse il n'y a plus rien. C'était une bonne petite galère tout seul, je pense qu'à deux ça se fait mieux. J'ai sorti au cric, franchement je pense que ça doit peser mon poids, je suis pas loin des 70 kg, je pense que tout ça c'est pareil. Du coup, tout ce que j'ai enlevé, on va remonter tout en neuf la semaine pro. J'ai carrément traîné sur le projet, j'avais complètement zappé ma commande chez Brez Motorsport, l'ami Maxime. Donc on attend les cils en bloc et l'huile de pont, et puis on peut remonter tout ça, et puis c'est reparti pour drifter quoi. Alles wie im Traum, denken nicht an morgen, ey. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. Das Leben will ein ausgeben und das wollen wir sehen. Bin mir sicher, dass keiner... Donc comme vous avez pu le voir, des montages rapides, simples. Donc là voilà, changement des cils en bloc sur les biellettes de barres stabilisatrices arrière. Bon, pas très écologique hein, et la façon la plus facile de le faire, je pense que c'est les cramer. Voilà. Pas faire ça trop à l'intérieur parce que le caoutchouc ça te met plein de particules dans le nez. Donc voilà, je pense que ça a pris 5 petites minutes au chalumeau. Donc voilà, après un petit coup de brosse métallique pour enlever le dépôt restant. Et surtout, avant de remettre les nouveaux cils en bloc, il ne faut pas oublier de poncer l'intérieur des logements. Puis là, je me suis fabriqué un petit outil des familles. Donc petite tige filetée, petit écrou pour rentrer en force le cil en bloc. Rien de très compliqué, mais sans ça, je vois pas comment le cil en bloc peut rentrer dans son logement. Donc là, j'étais plutôt content de moi. Puis du coup, on rentre l'autre partie du cil en bloc qui est en deux parties, donc plus simple, on met la graisse de part et d'autre. Donc déballage des cils en bloc Powerflex. Donc là, on est sur les demi-trains arrière. Donc ça s'assemble facilement, faire juste attention, il faut repérer, il y a un côté qui est différent de l'autre. Donc c'est le côté épais, gros rebord vers l'extérieur. On insère les tiges métalliques à l'intérieur. Une fois que les deux demi-trains ont été équipés en cils en bloc, on équipe la traverse. Donc là, rien de bien compliqué non plus, bien repérer le sens du cil en bloc. Et à présent, une fois que tout est monté et qu'on a inséré les pièces métalliques dedans, on assemble nos deux demi-trains assemblés précédemment. Pas évident à faire parce que ça rentre pas si facilement que ça. Bien les mettre en phase, puis les serrer. Au couple de serrage requis, je sais plus de tête, je sais plus combien c'est. On fait pareil pour le deuxième demi-train. Et puis là, grosse galère. On assemble le train arrière en lieu et place de celui qu'on a sorti précédemment. Donc d'abord, on passe les câbles de frein à main pour que ça soit plus simple. On vérifie que toutes les durites de frein ont été bien connectées. C'est pas dans la vidéo, mais pensez à bien connecter les durites de frein parce qu'une fois que le train arrière est en place, c'est difficile de les revisser. Ensuite, on resserre les vis du train arrière. Et le résultat, il est posé sur la caisse.
présent, il va falloir assembler toute la partie. Je conseille de l'assembler une fois que le train est sur la voiture, c'est bien plus simple, ça permet que ça soit fixe. Donc on assemble le protège-disque. Et là, donc sur la voiture, on avait déjà mis les premières durites de frein rigides que vous pouvez voir qui sont manipulées sur la gauche. Et on va connecter la suite. Mais du coup, il faut former ces durites pour qu'elles soient identiques à celles qu'on a formées. Là, du coup, on insère le moyeu en force dans le roulement. Donc logiquement, il faut un outil spécifique en bricolant, en ayant des petites cales et des inserts métalliques. On peut se faire un outillage. On répète la même opération de l'autre côté. Donc on graisse, on insère le moyeu, on fait passer notre tige filetée avec notre plaque métallique et on serre. Je conseille également d'assembler le système de frein à main avant de mettre les moyeux. Moi sur la vidéo ça n'a pas été fait intelligemment puisque j'avais déjà assemblé les moyeux. Donc un petit peu plus galère de passer les ressorts, les vis pour le système, pour la garniture du frein à main, mais c'est faisable. Là, on passe au cylindre bloc de pont arrière. Il n'est pas forcément recommandé de mettre du Powerflex parce que la patte de fixation a tendance à casser sur les E30. Bon, je l'ai mise, pas de problème. On remplit le pont autobloc en huile. Donc, il me semble que c'est 1 litre. J'avais mis un petit peu plus, mais de toute façon, il faut bien le remettre droit après et puis attendre que ça redéborde. On monte le pont sur la traverse. Donc là, c'était pas évident non plus à bout de bras. On avait une fosse en dessous, on l'a pas ouverte. On aurait peut-être dû, mais toujours des opérations compliquées quand on travaille par terre. Ensuite, on insère les cardans. Liaison des cardans au pont. On met la protection et on visse à la clé dynamo le moyeu. On check bien le serrage de la garniture et on met le disque. On répète l'opération pour le second côté avec le cardan. Les cardans étaient entièrement refaits, j'ai pas fait de vidéo dessus. C'était bien galère, bien sale. On a remis de la graisse, changé les soufflets. À présent, il ne reste plus que les ressorts à mettre, ainsi que la barre stabilisatrice. On prend bien, fait bien attention au sens du ressort. On rattache l'amortisseur et on passe la barre stab dans la biellette de barre stab préalablement installée. On connecte les durites rigides flexibles de frein aux durites Avia qui ont été également changées. Ici, il faut bien serrer parce que après une semaine d'utilisation, j'avais des micro-fuites et ça m'a réabîmé la peinture du train arrière à certains endroits, donc pensez à bien serrer les durites de frein. Et ensuite, on purge le système et c'est opérationnel.
on voit bien le frein arrière, on voit tout. Bon les gars, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Courage à ceux qui étaient encore là. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Re-regardez cette vidéo si vous avez des questions, si vous êtes dans un projet comme ça, et ce sera avec plaisir qu'on vous aidera. Voilà, ciao ciao.